message d'hier. Il y a 4 catégories de femmes dans la Bible. 4 catégories de femmes. Exode 30. Et chaque femme, chaque catégorie a sa position devant Dieu. Verset 4. Lorsqu'une femme dans sa jeunesse est à la maison de son père, fait un vœu à l'Éternel s'il est par un engagement. Première catégorie, une femme dans sa jeunesse. Elle n'est pas encore mariée, elle est chez ses parents. C'est clair? Prenez le verset 7. Je saute pour gagner du temps. Chapitre 30. Chapitre 30, excusez-moi. Chapitre 30. Nombre 30. Excusez-moi. Nombre 30. Il y a 4 catégories de femmes dans la Bible. Verset 4, c'est la femme dans sa jeunesse. Elle est sous l'autorité de la famille. C'est son père qui décide sur elle. Si le père n'est pas là, il y a la famille, il y a la continuité dans la famille, n'est-ce pas? Verset 7. Lorsqu'elle sera mariée, là c'est une femme mariée. Elle est sous l'autorité de son mari. Remarquez qu'une fille qui n'est pas mariée, même si elle a 50 ans, elle va vivre ailleurs. Elle est toujours sous l'autorité de la famille. Parce que l'unique moyen légal pour sortir de là, c'est le mariage. Est-ce que vous me suivez? Verset 10. Le vœu d'une femme veuve ou est répudié. Voilà les deux dernières catégories de femmes. Cette femme qui est mariée a perdu son mari. Elle est appelée veuve. Mais il y a une femme que le mari a répudiée, ou le mari l'a quittée. Première catégorie, cette fille, dans sa jeunesse, si elle fait un vœu, le père peut désavouer, désapprouver ou approuver. La femme mariée, c'est le mari qui peut approuver ou désapprouver. Regardez la gravité de cette chose. Verset 13. Mais si son mari les annule, le mari annule les engagements qu'elle a pris les jours où il en a connaissance, tout vœu, tout engagement sorti de ses lèvres n'auront aucune valeur. Son mari les a annulés et l'Éternel lui pardonnera. Mais il arrive que le mari annule, mais la femme continue. Elle continue seule. Dieu n'est pas dedans. Parce que ce que le mari a annulé, Dieu l'a annulé aussi. Si elle est spirituelle, elle va s'arrêter.
Maintenant, la femme veuve, elle n'est plus sous l'autorité de sa famille. Elle revient à l'autorité suprême de Dieu. Elle dépend de Dieu. Vous me suivez? La femme est répudiée. La femme est répudiée. Elle est sous l'autorité de Dieu. Parce que si elle prend un engagement, elle ne présente plus aux hommes, ni à la famille. Une veuve n'a pas un engagement à prendre, exposant encore la famille pour avoir les oui ou les non. C'est ce que la Bible l'a dit. Vous irez lire, vous verrez. Quatre catégories de femmes. Dans le Nouveau Testament, la même chose, on va lire. Maintenant, une femme veuve, si elle décide de se remarier, elle n'a pas demandé à quelqu'un. Elle ne va pas demander au pasteur, tu veux ou tu ne veux pas. Elle ne va pas demander à son oncle, tu veux ou tu ne veux pas. Non. Elle-même doit avoir le discernement de par Dieu, parce que c'est une croyante. Si elle veut, elle veut. Si elle ne veut pas, elle ne veut pas. Mais là, les droits, elle peut se remarier ou pas. C'est un droit. Les droits, on peut les jouir ou ne pas les jouir. On ne peut pas être derrière, mariez-vous, mariez-vous, non. Ça doit venir de Dieu en elle-même. J'ai mes filles ici. Florence est là. Elle est la grande sœur de Sarah de 7. Leur père, le colonel Kalombo, qui était pilote militaire, formé en Israël, formé en Italie, formé aux États-Unis. Il est allé mourir au Nigeria. Les enfants sont restés, toutes ici étaient toutes petites. La sœur est restée attachée au Seigneur, Seraldina, depuis la mort de son mari. Et nos sœurs qui sont au camp, Domi ici, son père était militaire. C'est lui qui apprenait les gens, les apprenants, les simulateurs d'avions militaires en Dolo là-bas. Il est mort, la veuve est restée. Il y a notre sœur, frère Kalembo, qui est mort, la sœur Françoise est restée. Ainsi de suite. Ces sœurs sont restées, se sont consacrées au Seigneur. Dans le camp, là, quand un mari meurt, c'est la prostitution, les veuves prennent des hommes et sortir, font des... Elles ont gardé la parole du Seigneur. Un jour, leur mère est venue me voir, elle m'a dit, je dois me marier. Il y a quelqu'un qui m'a demandé un mariage. La question, j'ai sorti cette écriture. J'ai dit, ici, tu n'as demandé l'autorisation de personne. C'est toi avec Dieu. Si toi, tu veux de tout ton cœur, cela est possible. Elle a dit, oui, je veux. Ce n'était pas facile. Il y a eu des enfants qui ont dit, non, maman, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? J'ai dit aux enfants, écoutez, la parole dit, si elle veut. Comme elle veut, elle est dans la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas influencer cela parce que la Bible ne dit pas que si les enfants refusent, c'est refusé. Il n'a pas de famille physique à Kinshasa. Ses parents sont déjà morts. Il a un petit frère ici. Et il a ses sœurs en Suisse. Ainsi de suite. Maintenant, il faut prendre la dot. Le frère est venu. C'est un serviteur de Dieu qui est diacre aussi. Ça me faisait plaisir parce qu'il restera toujours attaché à l'œuvre de Dieu. Il est venu, j'ai dit, c'est moi, le père, je dois bouffer la dot.
Je lui ai dit, donne-moi cette dette. Il m'a donné la dot, il m'a donné les habits. J'ai appelé sa mère. Allez, toi, tu prends. Elle est veuve, tu prends. L'épargne, c'est pour toi. Et Françoise, l'épargne, c'est pour toi. Ce sont les veuves dans l'assemblée. J'ai partagé, je prends la dot. J'ai dit, Félix, Nambalicia, Nambalicia. Tindelangala, na Tindeliendambu. J'ai appelé Ntentula, na Tindeliendambu. Et moi-même, j'ai bouffé le reste. Maintenant, son mari me dit, mais fais maintenant la fête du mariage. J'ai dit, bon, écoute, quand je vais revenir des États-Unis, je vais faire la fête du mariage. Quand je vais rentrer ici, je vais faire la fête du mariage. J'ai invité les veuves, je vais faire la fête. L'affaire est terminée. Est-ce que vous comprenez ça? Nouveau Testament, 1 Corinthiens, chapitre 7. Quatre catégories de femmes. Verset 34. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Maintenant, écoute comment il explique la vierge. Celle qui n'est pas mariée. Ah, voilà la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète de ces choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée, voilà la femme, elle est mariée. Tournez. « 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Amen. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Maintenant, ça c'est la troisième catégorie, non? Mais voilà la quatrième catégorie. Verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. Vous voyez? Femme qui n'est pas mariée, la femme mariée, la veuve et une femme est répudiée. Chacun a sa position devant Dieu. C'est clair, n'est-ce pas? Alors, bien aimé dans le Seigneur, ici, 1 Timothée 5 confirme la même chose. Verset 14 à 16, je veux donc que les jeunes, les contextes, ce sont les jeunes veuves, se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent bien, qu'ils dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Voyez? Si quelque fidèle homme ou femme a des veuves, qu'il les assiste